Mesdames et messieurs les professionnels des médias, en toutes vos composantes, presse écrite, radio, audiovisuelle, chers collaborateurs, je vous salue. Je vous sais gré et me réjouis de votre présence dans cette belle salle de conférence du complexe sportif d'Olembe, dans le cadre du suivi régulier des travaux de finition de cette infrastructure sportive, travaux auxquels le président de la République, son Excellence Paul Biya, accorde une attention particulière. Ce qui a été rappelé il y a quelques jours par M. le Premier ministre chef du gouvernement lors de la 29e session du COMECAN, du Comité interministériel préparatoire, que le Cameroun accueille en janvier, février prochain, plus précisément le 9 janvier, du 9 janvier au 6 février, étant entendu que la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture sont en principe prévues dans cette enceinte du complexe sportif d'Olembe. J'avais promis de revenir ce jour et d'intensifier le rythme des visites de travail sur ce chantier, visites de travail qui, dans l'intervalle, sont assurées par la commission permanente de suivi des travaux placée auprès du maître d'ouvrage, c'est-à-dire au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et ceci afin de m'assurer personnellement des avancées, notamment en matière de remobilisation, d'une part des équipes et de la reprise en main définitive et résolue, compartiment par compartiment, lot par lot, au gré d'un chronogramme détaillé des activités d'autre part. Je me réjouis de constater, après le tour que nous venons de faire, que les uns et les autres, après une période de décélération relative et de ralentissement des activités, due à plusieurs facteurs sur lesquels nous avons eu à mettre une espèce d'exergue, d'évidence lors de notre dernier passage, je me réjouis de constater, pour m'en féliciter, qu'en une semaine, les effectifs ont pratiquement doublé, c'est-à-dire les effectifs de personnel, de cadres, d'ouvriers, ceux-ci dans les différents corps de métiers qui sont à l'œuvre sur ce chantier. Nous serons ainsi passés de 187 personnes à 347 personnels aujourd'hui et nous nous attendrons en tout début de semaine prochaine à 500 personnes mobilisées sur ce site. Je suis heureux de constater que, de nouveau,
le travail d'achèvement, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le travail d'achèvement. Nous perdons peut-être de vue le fait que le stade d'Olembe, tel qu'il se présente actuellement dans sa composante sportive, peut déjà accueillir des matchs de football en journée. Et dans quelques semaines, le représentant de McGill nous le dira, ce stade sera à mesure d'accueillir des matchs en nocturne, une fois que l'ensemble des dispositifs de sonorisation et d'éclairage seront installés, je crois, à un rythme que le représentant de McGill nous indiquera tout à l'heure. Pour dire que ce complexe sportif est à un état d'avancement qui est généralement évalué autour de 90%, mais que c'est dans le détail des 10% qu'il y a à mettre le turbo, comme on dirait dans un certain langage, qui est à mettre le turbo, puisqu'il s'agit de finition, et qui dit finition dit finesse. Qui dit finition dit une certaine rigueur, dit une attention particulière pour les détails, pour l'esthétique et également pour les commodités qui devront faire en sorte que, au moment de la livraison définitive de cet imposant et important ouvrage, tous les facteurs de fonctionnalité et la disponibilité de l'ensemble des lots, y compris les lots technologiques, soient dans un état de fonctionnalité et de disponibilité satisfaisant. Alors, ces avancées sont la preuve, s'il était encore besoin, s'il en était encore besoin, qu'Olembe, le chantier d'Olembe vit, il n'a pas été abandonné. Il y a eu une décélération, il y a eu un ralentissement de rythme dû essentiellement à des problèmes de financement que le gouvernement connaît bien et auxquels il s'est attelé à apporter des solutions sous la très haute impulsion du président de la République. Malgré cela, Olembe avance et nous n'allons pas nous détourner de cet objectif. L'objectif de voir l'infrastructure sportive actuelle et les lots adjacents, c'est-à-dire l'hôtel, le centre commercial, les salles de cinéma qui font corps avec cette infrastructure, mais ne sont pas à proprement parler nécessaires à la CAN, mais qui, pour des raisons de commodité, de confort, de sécurité, etc., doivent être livrés dans la perspective de la pleine fonctionnalité de l'ensemble de l'ouvrage. Les VRD, nous constatons que Razel a repris avec un rythme bien soutenu ses activités sur les VRSD, les espaces verts qui doivent permettre de sortir de cette physionomie de chantier permanent dont nous devions être sortis depuis fort longtemps. Et ceci, pourquoi pas avant le délai convenu de novembre, compte tenu de l'imminence de la cérémonie de tirage au sort prévue le 25 juin 2021. Et comme je le disais la dernière fois, nous souhaiterions être dans l'embarras de choix sur le lieu où sera organisée cette cérémonie de tirage au sort. Notre souhait étant qu'Olembe soit éligible en tout cas avant le 25 juin, puisque de toutes les façons, les équipes seront appelées à visiter, en prélude à la cérémonie de tirage au sort, à visiter l'ensemble des terrains de compétition et d'entraînement. Et ceci en attendant l'aboutissement de la construction des autres composantes. Le gymnase, la piscine,
les cours de tennis et bien d'autres encore dédiés à d'autres disciplines sportives, mais qui ne sont pas concernés par la CAN, ses composantes. Entendons-nous bien, ce qui nous intéresse depuis le début de cette phase d'achèvement des travaux, c'est la pleine fonctionnalité de l'infrastructure ou de la partie du complexe, parce qu'il s'agit bien d'un complexe dédié à la CAN. Et cet objectif sera atteint. Pour que cet objectif soit atteint, nous avons demandé, lors de notre dernière visite, une remobilisation tous azimuts de McGill. Et en même temps, nous avons demandé une remise en confiance des sous-traitants. Je me réjouis de constater qu'ils sont ici présents. Nous leur passerons la parole tout à l'heure afin qu'ils puissent nous dire quelles sont les avancées qu'ils ont enregistrées, en sachant que leur problème financier, disons les choses clairement, nous allons y revenir tout à l'heure, sont en passe d'être résolus. Nous sommes particulièrement sensibles à la présence du représentant du ministre de la Communication, maître d'ouvrage des lots technologiques et de l'entreprise en charge particulièrement des lots technologiques Optimum. Parole leur sera donnée de la même manière, et je sais que monsieur le gouverneur a eu à faire un travail très important, ce dont nous voulons le remercier, très important pour la disponibilité de la fourniture de l'énergie électrique et de l'eau. Mais il reste des problèmes en matière de câblage pour la fibre optique, etc. Nous espérons donc que les représentants de Camwater et d'Eneo, ainsi que de Camtel, sont là, afin que chacun d'eux puisse très succinctement nous présenter l'état des lieux et l'eau qui le concerne. Donc nous allons d'abord passer la parole aux représentants de McGill, après quoi nous la reprendrons pour quelques indications en matière de recommandations. Mais avant cela, je voudrais, pour rassurer les uns les autres, dire que en matière administrative et financière, le gouvernement a pris les dispositions idoines. Ces dispositions concernent par exemple la mise en place d'une facilité financière locale d'un montant de 6,3 milliards de francs CFA, dont le décaissement en faveur de l'entreprise McGill et au bénéfice évidemment subséquemment des sous-traitants est imminent. Cette entreprise nous a produit un mémoire de dépenses qui nous rassure quant à la destination de ces fonds, à l'efficacité de la destination de ces fonds, au bon taux de restitution de ces fonds par rapport à l'objectif et quant à l'utilisation efficiente de ceux-ci en relation avec les objectifs et les besoins immédiats. Notamment le paiement d'une partie des créances dues aux sous-traitants, dont la majorité, nous nous en réjouissons, est constituée des entreprises locales, entreprises que je voudrais par ailleurs féliciter pour leur sens du patriotisme et aussi pour leur patience. La facilité mise en place par le ministère des Finances servira aussi à réaliser des approvisionnements, et nous insistons dessus, des approvisionnements locaux pour rendre l'infrastructure disponible dans les délais attendus. D'ailleurs, à cet égard, je voudrais, pour illustrer la bonne foi et la bonne volonté, la détermination du gouvernement, très rapidement, monsieur de Selfon, vous pouvez donner lecture de cette correspondance ici, concernant une préoccupation très importante de McGill et des sous-traitants. Vous relevez le retard accusé par le chantier au regard des délais impartis pour la disponibilité des infrastructures, tenant compte
qu'une mission de la CAF est annoncée pour s'assurer de l'entière fonctionnalité du stade Olembe au plus tard le 15 novembre courant, dans la perspective de la CAN totale en janvier 2022. Vous soulignez en outre que sans les exonérations sollicitées, les achats connaîtront un renchérissement des coûts. En réponse, j'ai l'honneur de porter à votre attention qu'en application des termes de la lettre numéro B43/RGPR du 9 mai 2016 relatif au régime fiscal des marchés de construction de la CAN 2019, la société McGill est dispensée du paiement direct de la TVA prise en charge par l'État afférente à l'acquisition locale de matériel et équipements et bénéficie des facilités douanières additionnelles ci-après. Enlèvement direct des équipements et matériels sur présentation d'une lettre caution morale du maître d'ouvrage ou d'une attestation de prise en charge, mise à la consommation, toutes taxes comprises, des fournitures, matériaux et autres consommables, admission temporaire spéciale pour les engins et véhicules utilitaires et liquidation de la première annuité, admission temporaire normale pour les véhicules de tourisme, conformément aux recommandations issues de la réunion au secrétariat général de la présidence de la République sur le sujet. Prise en charge ultérieure des droits et taxes de douane par le budget de l'État. De ce qui précède, je marque mon accord pour l'extension des dites facilités aux sous-traitants de McGill en raison de l'urgence liée à l'achèvement des travaux de l'Olembe sans préjudice des contrôles usuels des services fiscaux et douaniers. J'adresse des instructions dans ce sens à mes services compétents. Signé le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi. Merci. Merci. Alors, je voudrais vous signaler que c'est je crois le 12 avril que nous avons saisi Monsieur le ministre des Finances. Le 12 avril, au lendemain de notre visite ici, et 48 heures plus tard, le ministre des Finances a donné suite à cette démarche concernant un point qui, depuis plus d'un an, constituait une espèce de facteur bloquant. Nous voulons signaler ici, à l'attention des uns et des autres, que pour l'ensemble des chantiers d'infrastructures sportives, le souci du gouvernement a toujours été de faire des économies. Le souci du gouvernement a toujours été de faire des économies et de faire le maximum avec le peu disponible. C'est ainsi que, à travers ces exonérations qui sont étendues aux entreprises locales en matière d'aménagement du territoire, parce que le complexe sportif de Lembe rentre dans une vision globale d'aménagement du territoire de la partie nord de Yaoundé. Je parle sous le contrôle du gouverneur de la région du centre, du préfet du Fundi, qui peuvent témoigner de l'existence, insoupçonnée pour la plupart d'entre vous, d'un maillage de routes, d'un maillage d'infrastructures routières innervant au Lembe, à partir de la sortie vers la Lekié, à partir de Soa, à partir de Chinga, etc., et qui sont d'une qualité exceptionnelle. Nous sommes donc ici dans une logique, dans une cohérence d'aménagement du territoire qui fait en sorte que l'État essaye autant que faire se peut d'accorder les moyens pour faciliter la réalisation des projets dans les meilleures conditions financières possibles. Évidemment, la facilité locale doit permettre l'achèvement, la finition du complexe, mais c'est sans préjudice du prêt international dont le décret d'habilitation par le président de la République signé le 16 février dernier porte sur un emprunt d'un montant de 55 milliards environ auprès de BPI France et de la SCB
Londres, pas seulement pour la composante sportive, mais pour l'ensemble du complexe d'Olémé. Pour l'ensemble du complexe d'Olémé. C'est-à-dire y compris le gymnase, la piscine et bien d'autres composantes encore. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'objectif CAN. Et c'est pour cela que nous allons mettre l'accent dans la prise des paroles respectives sur les aspects relatifs aux finitions et au chronogramme, au plan d'action en termes de délai que tant l'entreprise McGill que ses différents sous-traitants et aussi les administrations partenaires de l'État entendent mettre en œuvre pour l'entière disponibilité de cette infrastructure sportive qui, dans tous les cas, est appelée à accueillir la CAN en janvier-février prochain. Je passe donc d'abord la parole à monsieur le représentant de McGill. Merci beaucoup, Excellence. Je risque de faire écho avec ce joli discours. Vous avez pu constater lors de cette courte visite de la remobilisation et surtout du renforcement des équipes de McGill et des sous-traitants, pour les raisons que vous connaissez et sur lesquelles je ne déborderai pas. Actuellement, nous travaillons dans toutes les zones, que ce soit sur les extérieurs, comme vous avez pu le constater, notre partenaire Razel a remobilisé toutes ses équipes et ses engins sur les extérieurs. Au niveau des aires de jeu, elles sont toutes praticables depuis plusieurs semaines. Les travaux intérieurs sont en cours. Vous avez pu constater que les équipes travaillent dans toutes les zones de tous les étages. Nous nous préparons actuellement pour la visite de la cave qui aura lieu au mois de mai et d'éventuels autres événements qui surviendront sur lesquels le ministre communiquera. Sachez que nous connaissons tous les exigences de la CAF et que la visite se passera sans problème, puisque toutes leurs attentes sont déjà réalisées. Je voudrais remercier tous les partenaires locaux et internationaux ici présents à qui je vais passer la parole pour leur soutien et surtout leur confiance. Et encore une fois, nous tiendrons le calendrier qui a déjà été annoncé plusieurs fois. N'ayez aucun doute là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour ces informations qui nous confortent dans la conviction que les délais convenus, malgré le retard qui avait été observé, compte tenu d'une multiplicité de facteurs sur lesquels nous ne reviendrons pas, que ces délais seront tenus à la faveur de l'accélération et d'une remobilisation tous azimuts des équipes sur le terrain. Les sous-traitants ici présents sont les bienvenus. Sont les bienvenus dans le cadre de la présente réunion. Nous savons que leurs équipes sont actuellement sur le terrain, mais nous espérons aussi que les principaux responsables, les représentants de ces sous-traitants sont là. Je voudrais leur passer la parole aux uns aux autres afin qu'ils se présentent et qu'ils nous indiquent ce à quoi ils s'attellent actuellement sur le chantier d'Olémé, éventuellement avec les perspectives d'achèvement. Donc n'hésitez pas, tous les sous-traitants peuvent prendre la parole à tour de rôle. Oui. On voudrait appeler Génie Électrique, 3N, Wind Solar Tech, tous les sous-traitants tous les responsables qui sont présents ici. Chacun va prendre la parole, s'il vous plaît. Au niveau 2, il y avait le lot de peinture. Vous savez, le peintre est celui qui entre le dernier dans une maison. Bien entendu, il faut que les autres terminent pour que je finisse la peinture. Mais cependant, j'ai essayé de plâtrer partout les zones qui étaient prêtes. Au niveau 3, j'avais l'échappe à faire pour permettre aux carreleurs de mettre les canaux.
J'avais aussi les portes à placer. Bien évidemment, j'ai placé déjà une bonne partie des portes. Il reste une autre partie parce que le carénage n'est pas fini à ce niveau-là. Au niveau des coussives, ça veut dire les cafétérias et les toilettes de tout le stade, nous sommes vraiment très très avancés là-bas. Il fallait placer les panneaux, les placos et bien évidemment à ce niveau aussi, je voudrais dire que je gère tous les corps de métier. Ça veut dire le lot architecture et la plomberie et les distints. Donc au niveau du MEP, ça veut dire l'électricité et la plomberie, nous sommes avancés à près de 80%. Et vous pouvez le voir, le constater dans la nuit, que cette zone est carrément illuminée. C'est-à-dire c'est pas contredit, ça se voit. Au niveau des lots architecturaux, nous avions dans cette zone les carreaux à placer, la peinture aussi à faire, en dehors bien entendu des panneaux et des placos. En ce qui concerne les carreaux, toutes les toilettes et les cafétérias sont carrelées entièrement et les plaines sont mises. Au niveau de la peinture, nous avons fait la première couche dans tous les cafétérias et les toilettes qui sont faites. Nous avons aussi, au niveau du centre commercial, travaillé les chapes. Tout à l'heure, vous avez vu, lors de la visite, qu'on était en train de poser derrière les carreaux. C'est parce que nous avons fait les chapes au centre commercial que les carreleurs sont en train de travailler. Et cette chape est entièrement terminée. En ce qui concerne le cinéma, il reste les carreaux aussi à poser. Je crois que lors de la dernière visite, vous êtes entré dans la salle de cinéma, tout simplement parce que la chape n'est pas encore entièrement terminée. Et il nous reste les carreaux à poser dans cette salle. En gros, moi, sous-traitant de McGill de la société Perfect Company, je peux dire que les travaux que McGill m'avait confiés, je suis presque à 80% de réalisation. Je vous remercie. Merci. 80%. Alors les 20% restants, ce sera Oui, effectivement, avant la reprise des travaux, nous avons adressé à la société McGill les plannings pour terminer les travaux. En fait, nous, en ce qui me concerne, mon planning va jusqu'à fin juin. Fin juin. Nous aurons déjà fait quand même un effort. Avant le 25 juin, vous avez terminé. Okay. Fin juin, ce doit être le 30 juin. Deuxième quinzaine de juin, ou même mi-juin. Compte tenu de l'imminence du tirage. Je suis Philippe Choukoua de la société GES. Nous sommes mobilisés aux étages 1, 2, 3. Et nous sommes dans les lots MEP, c'est-à-dire électricité ou climatisation. Je crois que nous avons, en termes d'avancement, notre pourcentage est estimé dans les 86%. 86%. Notamment, vous pouvez observer la salle cible dans laquelle nous sommes. Ça fait partie de nos chefs. Présentement, sur le site, nous sommes mobilisés à hauteur de, disons, 37 personnes, hormis le personnel cadre. Nous avons 8 cadres. Ouais, on a 37 ouvriers sur le chantier et 8 cadres. Présentement, aux étages 3, nous sommes en train de câbler les baies sonoures. En fait. Nous sommes en train de brasser les baies sonoures. Je crois que c'est l'un des derniers, quoique nous on l'avait encore là-bas, en termes de sonorisation. En sécurité incendie, nous sommes en train de refaire les tests des détecteurs qui ont été posés par Pichini parce que nos détecteurs, nous les avons déjà posés à hauteur de, disons, 80%, en attendant que notre client qui est McGill remette les manquants à notre disposition. Ça, c'est ce qui concerne la sécurité incendie. En plomberie, on continue avec les tests en attendant que les équipements soient disponibles, les WC, les lave-mains et le petit matériel. Donc, nous sommes dans les tests des colonnes d'alimentation en eau froide. En
en électricité courant fort, vu que la zone nord est déjà approvisionnée en énergie, nous sommes présentement en train de... Je crois que McGill nous a remis le test d'appart pour les tableaux hier. Donc, probablement, la semaine prochaine, on pourra mettre en service ces tableaux. Du coup, on aura l'éclairage dans toute la zone nord, sur les 3 étages. En climatisation, là aussi, on est presque à 80% aussi, parce que les éléments manquants, c'est ceux qui ne sont pas encore présents sur le site. Donc là aussi, pour ne pas perdre en temps, on a commencé à faire des tests en attendant les derniers équipements comme les cassettes. Donc nous sommes présentement dans la phase des tests. Sur les 3 niveaux. Je crois qu'en gros, c'est ça notre travail sur ça. Merci. Ah oui, alors oui, justement, un élément, vous pensez avoir fini GS2, vos délais? Son Excellence, comme je réitérais encore dans mes propos, les points bloquants sont liés au matériel qui n'est pas encore présent sur la site. Tout ça réuni, je crois qu'en un mois et demi, 2 mois, on aura terminé notre prestation. Bonjour, moi c'est M. Cormier Jean-Claude, directeur général de génie électrique. Nous sommes en charge nous sommes une société spécialisée d'électricité et nous travaillons dans le CFO, courant fort et courant faible. Nous sommes en charge de l'étage technique niveau 5, de l'éclairage, de l'aire de jeu, du grand stade et de la sonorisation du grand stade. En plus de l'éclairage des stades annexes que nous avons déjà quasiment fini, parce que là-bas nous sommes à plus de 95%. Il reste quelques petits détails pour finaliser. Et pour ce qui est du grand stade, de l'éclairage, nous avons déjà posé 68 lampes, les lampes BVP 130, c'est-à-dire l'éclairage des tribunes. On a déjà posé 68 lampes sur 68, c'est-à-dire 100%. On continue le câblage. Pour ce qui est des lampes BVP 425, c'est-à-dire l'éclairage de l'aire de jeu, nous avons déjà posé 108 lampes sur 384. Là, on va... Bon, je sais que je n'ai pas fait le calcul pour l'instant. Et actuellement, au niveau 6, par exemple, c'est au niveau 6. Nous avons des parties en deux. Une qui fait qui conduit le courant faible, c'est-à-dire le câblage des clusters de sonorisation, et une autre qui continue sur la pose des canalistes et des alimentations de lampes. Nous avons déjà une partie que nous avons mis en service et en fonction de l'alimentation, des câbles d'alimentation que nous passons partant du niveau 5 au niveau 6, nous continuons d'alimenter les canalistes qui eux permettent d'alimenter les séries de lampes. Pour ce qui est de planning, nous avons, à date d'aujourd'hui, pour la finition de nos lots, nous les avons étalés en jour calendaire à 70 jours. Si on prend sur les rythmes de travail en tenant compte des jours fériés et des jours, on tombe à 3 mois. Donc si d'aujourd'hui, nous serons si on est en mars, en avril, ce qu'on va dire que pour la mi-juillet, on aura, avec son entrée dans la cadence, on aura livré l'éclairage et la sonorisation du grand stade. Donc, vous avez 108 lampes sur 384. BVP 425, oui, l'éclairage de l'aire centrale. Alors, les lampes n'ayant pas encore été posées, peuvent vous prendre combien de temps? La pose des lampes, en moyenne, nous posons les lampes sur... actuellement, selon le planning qu'on établit, la pose des lampes peut être finie à la fin mai. Fin mai. Oui. Posons la question. La pose des lampes. Oui. Parce que la pose des lampes n'est pas directement, quand la pose n'est pas directement fonctionnelle. Parce que quand on pose des lampes, le type d'éclairage que nous faisons, c'est un éclairage dynamique. C'est-à-dire quand on pose des lampes, il y a encore des câblages qu'on fait derrière. On peut mettre des lampes directement pour les alimenter de manière directe. Et après, maintenant, on a le système de monitoring qu'on doit faire pour permettre les jeux de lumière tels qu'on voit souvent dans les grands stades, quand les ambiances lumineuses. Ça, c'est d'autres câblages maintenant qui sont soft, qui ne se font pas avec, c'est pas une ampoule qu'on prend, on pose directement. Mais lorsqu'on pose l'ampoule, après, on doit pouvoir faire des câblages informatiques aussi, avec des RG-Cancer, avec des modules pour pouvoir permettre d'organiser, soit mettre des couleurs, soit mettre des drapeaux, soit des signes, avec des lampes. Mais au 25 juin,
La pose de l'arbre. La pose de l'arbre. Oui, oui, elle sera déjà chez lui. Oui, oui. Elle sera déjà chez lui. Ok, bonjour à tout le monde. Merci, monsieur le ministre, d'avoir nous passé la parole. Moi, c'est Michel Zra de INEGAP. Nous exerçons sur le projet Olymbe au niveau 3 et au centre commercial. En ce qui concerne INEGAP, nous avons le lot plafond et les cloisons en placo-plâtre. Et en ce qui concerne notre évolution de travail, notre travail est estimé à 80% d'exécution. Et concernant notre calendrier de finition, nous espérons, après résolution des problèmes que nous constatons sur le chantier, remobiliser l'équipe, voire travailler nuit et jour et 24 heures sur 24 pour que nous puissions atteindre nos objectifs et finir notre travail dans 1 mois et demi. Merci. Le suivant. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur le ministre. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Jean-Valéry Aounam, responsable entreprise FA, en charge des lots cloisons légères et plafonds. Comme vous voyez dans cette salle, c'est notre travail. Nous avons en charge le premier, deuxième et le restaurant du centre commercial. Nos travaux sont estimés à 80% d'avancement et nous avons un planning pour l'achèvement des 20% restants qui s'étale sur 2 mois. À une condition que le problème que vous tous vous connaissez soit vraiment résolu. Et je vous remercie de votre disponibilité, des efforts que vous faites pour permettre que ce projet atteigne, voit le jour définitivement. Merci. Merci. Moi, c'est Moafo Victor, le directeur général de la société Oka Pakassa, qui fait dans la menuiserie aluminium, bâtiments et travaux connexes. Sur le site d'Olymbe, nous sommes en charge des façades. Les façades en panneaux sandwich, en terracotta, qui est la terre cuite, et en génie civil, maçonnerie en buis. Je dis bien façade du centre commercial et de l'hôtel. Tout le monde a vu les façades en arrivant. Nous avons suffisamment avancé. Sauf qu'il y a encore des sujets techniques à voir avec Magui pour l'habillage. Parce que vous avez vu qu'on a posé suffisamment de photovoltaïques. Il y a donc un aspect technique qu'il faut voir pour l'habillage, soit en terracotta, soit en panneau sandwich, soit en une autre matière. Donc, ce n'est que le problème de disponibilité de matériel qui peut un peu nous retarder. Parce que nous avons, pour ce genre de travaux, de l'expérience. Parce que c'est nous qui, en 2016, avions fabriqué et monté toute la menuiserie aluminium du stade omnisport Amadou Ahidjo. Vous savez que pour ce travail-là, il y a eu des travaux de nuit. Il y a des jours où nous finissions à 3 h du matin pour atteindre les objectifs. Donc, notre souci, c'est qu'il faut que le matériel soit à notre disposition et nous allons faire le reste. Merci. Sachant que ce matériel, le représentant de la ville, M.
signale que les commandes ont déjà été lancées. Vous êtes au courant. Mais il y a quand même une partie de matériel disponible actuellement. Tout à fait. Oui. Puisque nous avions exprimé le besoin Oui. en son temps. Oui. Mais vous avez de quoi travailler entre-temps. Il n'y a aucun problème. C'est bien. Le plus important, c'est que vos équipes ne soient pas en chômage technique. Nous sommes Il y ait disponibles. une continuité Nous sommes disponibles, son excellence. dans le travail. Merci. Excellence, Monsieur le ministre, bonsoir. Moi, je suis Monsieur Dassi Clotaire de la société Wind Solatec. Nous sommes dans le chantier d'Olembe pour la mise en œuvre du lot 6, c'est-à-dire étanchéité, et du lot 10, c'est-à-dire peinture. La salle de réunion qui nous abrite ce matin est l'œuvre de Wind Solatec en peinture. Pour le niveau 1, pour ce qui concerne la peinture, nous sommes en attente des autres corps de métier, c'est-à-dire les plaquistes qui doivent finir de plaquer afin que nous venions, comme mon collaborateur de Père Ferdinand dit tout à l'heure, nous sommes les derniers. Pour l'étanchéité, là également, nous avons un problème de matériel. Les membranes d'étanchéité, malheureusement, ne se trouvent pas localement. Donc nous sommes liés à une commande de matériel à l'international. Et la note du ministre des Finances qui nous a été lue tout à l'heure nous fait savoir que d'ici peu, nous pourrons mettre les dernières couches d'étanchéité qui restent. La membrane sera disponible. Quant aux autres peintures en restaurant, centre commercial, hôtel, restaurant, hôtel, c'est les peintures, c'est en attente des autres corps de métier qui vont passer et nous finissons seulement. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Merci. Excellent Monsieur le ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et à tous les autres invités. Je suis Monsieur Alain Gay, le gérant de la société 3N. Je n'entrerai pas trop pour citer, je suis responsable de 15 lots à Olembe. Plus précisément dans la zone présidentielle, on s'occupe de tout ce qui est maçonnerie, carreaux, portes, tout ce qui est menuiserie à lu. Au niveau du centre commercial, nous avons les carreaux et toutes les grosses belles vitrines que vous avez vues au stade, c'est nous. Au niveau de la façade de l'entrée présidentielle, la grande terre cuite qu'on voit quand on arrive à distance, c'est notre œuvre. C'est nous qui sommes également responsables de tout l'hôtel. Bon, les carreaux, au niveau de l'hôtel, les plafonds, les placots, tout ce que vous avez vu au passage. Dans la zone des cafétérias, au niveau 4, bon, comme j'ai dit, je ne pourrais pas tout citer. Mais en bref, ce que je peux dire, nous avons eu des arrêts, comme a bien souligné Monsieur le ministre, dû à certains problèmes, d'abord de matériaux, d'abord d'équipement, et ce que vous avez soulevé, ce problème de faiblesse à cause des moyens. Bon, heureusement que nous et nos patrons, on a réussi à s'accorder avec Monsieur le ministre qui nous a rassurés. Bon, nous pouvons vous dire que nous sommes mobilisés pour aller jusqu'au bout, tenir les objectifs. Bon, moi, je ne pourrais pas donner les délais compte tenu de tous ces lots dont je suis responsable, mais je travaille en étroite collaboration avec mes patrons sur des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, on définit des objectifs, on peut dire tous les 2-3 jours. Chaque semaine, quand nous savons qu'il y a des visites, on va définir des objectifs au jour le jour, question de ne pas être en déphasage de votre calendrier. Bon, nous travaillons, moi comme j'ai dit, je bosse avec les chefs, on dit voici l'objectif à atteindre. Quand il faut augmenter du personnel, parce qu'il y a aussi ce problème, on ne peut pas mettre trop de personnel quand il n'y a pas de matériel. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'il n'y a pas de personnel forcément à cause de l'argent, mais en réalité il y a eu arrêt à cause du manque de matériel. Et comme j'ai dit toujours, je disais à mes chefs, quand on chôme, on pleure plus la famille. Tout le monde peut le confirmer. Mais s'il y a du matériel, on va travailler. Donc nous allons beaucoup tirer de ce côté. Et je félicite également Monsieur le ministre et son staff parce qu'ils ont demandé aussi à nos chefs de s'approvisionner localement. Ça nous aide depuis quelques jours. Si on travaille, c'est parce qu'il y a quelques commandes qui prennent localement. Bon, nous souhaitons que ça continue dans ce sens et que Olembe
comme on a dit, match d'ouverture, la finale, que tout puisse se jouer ici. Nous vous remercions. Merci. Mais vous n'avez pas souhaité que le Cameroun soit le gagnant de la finale. De ce côté, le Cameroun. Non, le Cameroun, si nous organisons, c'est pour gagner. Si nous organisons, c'est pour gagner. J'ai même fait le pari avec M. Yohan. Oui, parce qu'il disait que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner. Il ne fallait pas dévoiler le pari. Il ne fallait pas dévoiler le pari. Moi, j'ai dit c'est le Cameroun. C'est tout le monde va couper le courant. Bon, mais c'est bien. Ensuite. Merci, Excellence. Bonjour à tous. Je suis Kenwe Pégué de la société GES, l'esprit génie civil. Nous sommes engagés au Saolémé pour les lots 5, donc maçonnerie, chape et enduit, contractualisé pour l'étage 1, le tunnel nord-sud, cinéma, le restaurant et centre commercial, l'hôtel et le restaurant de l'hôtel. Étage 1, terminé 100%. Le restaurant et centre commercial, terminé 100%. Maintenant, pour ce qui est de l'hôtel, du restaurant de l'hôtel et de ce qui reste du cinéma, nous sommes désormais remobilisés pour les achever sur 45 jours maximum, s'il n'y a pas de contraintes particulières. 45. 45 jours, c'est ça, Excellence, 45 jours. Pas un mètre, c'est ça. Pas un mètre. C'est vrai. Merci. Ah oui, le représentant de l'ICOM. Merci, Monsieur le ministre, de me passer la parole. Le ministère de la Communication a la charge de tout ce qui est aménagement d'espaces médias dans tous les stades de compétition. Donc, nous avons des travaux à travers des partenaires, dont le principal est Optimum. Le chef de site est ici dans la salle. Pour ce qui est du stade olympique principalement, dans cette salle, commencer par ici, c'est l'ameublement de la salle qui a été fait par Optimum. Et il y a un complément dans ces travaux, c'est celle d'amener les équipements audiovisuels de captation d'images. Il y a une plateforme derrière pour les caméras, qui va être, où les caméras vont se positionner. On aura plus ce dispositif en termes de captation d'images. Au dernier étage de ce qui est du stade complexe, vous avez la zone position commentateur qui prend 30 personnes, 30 positions commentateurs, dont 3 par position commentateur. Et vous avez 90 places assises pour ceux qui sont la presse écrite et la presse cybernétique. De l'autre côté, à l'intérieur du complexe, nous avons 2 studios de télévision qui sont prévus. Un studio de télévision pour le producteur du signal, c'est-à-dire pour la CRTV, et un studio de télévision pour le partenaire premium audiovisuel que la CAP va désigner. Dans les salles de conférence, il y en a 2. Il y a une, la principale, qui comprend 128 places. Il y a une secondaire qui peut être utilisée le cas échéant, au cas où nous aurons deux conférences de presse, une en enregistrement et une qui se fait en direct. Nous avons aussi dans ce stade des studios de radio qui sont prévus. En réalité, dans la programmation des travaux, la plupart de ce que j'ai annoncé se font en intégration en usine. Donc tous ces chantiers qui ont été annoncés se font en intégration en usine, qui ont déjà commencé. Je pense qu'au mois de juin, il y aura des recettes techniques en usine pour les amener ici au Cameroun. Mais l'ameublement de tous ces espaces est déjà disponible et stocké au camp du génie militaire à Douala. Donc attendre tout simplement l'avancée des autres travaux de l'autre technologie. Je voudrais insister sur un aspect. Ce stade sera comme celui de Japoma en pré-câblage, parce que si vous avez visité le stade de Japoma, les positions caméra sont en pré-câblage. Donc ici, nous avons 60 points de pré-câblage, donc 32 positions caméra. Et ça nécessite à peu près 250 km de câbles qui sont commandés à l'usine. Donc tout le travail d'intégration va commencer en fin mai, début juin, pour les studios, puisque Optimum intervient sur l'ensemble des sites de la compétition. Donc ceux qui ont visité les autres stades ont vu le niveau d'avancement. Des travaux. Donc le calendrier qui a été proposé pour la livraison des chantiers, c'est fin octobre. Fin octobre,
mais l'intégration commence ici au mois de juin. Mais auparavant, nous avons commencé à faire des travaux, travailler avec Magui sur les différentes intégrations et sur les différentes conséquences énergétiques. Donc, c'est à ce niveau que nous nous trouvons avec les différents partenaires, y compris la CRTV. Si on a insisté sur Optimum beaucoup dans les travaux, c'est parce qu'il a la plus grande part, mais il y a d'autres partenaires qui interviennent pour ceux qui produisent le signal audiovisuel, qui sont accompagnés auprès de la CRTV. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur Ama. Alors, je reviens vers le représentant de Magui. Qu'en est-il des écrans LED, qui sont quand même une exigence, un impératif du cahier de charge de la CAF, des écrans LED? En ce qui concerne les écrans LED, toutes les études ont été faites. Nous avons sélectionné le fournisseur, le fabricant. Nous avons visité ses usines, inspecté son contrôle qualité, son laboratoire de contrôle qualité. Maintenant, la commande est passée. Nous attendons juste la mise en place du prêt garanti pour finaliser la commande avec lui. Puisque les collaborateurs sont là, monsieur le conseiller technique, vous avez pris en note, s'agissant des écrans LED par exemple, il y a une conditionnalité, la mise en place du prêt garanti. Donc que les diligences du côté du MINEPAC continuent. Nous connaissons la très bonne disposition de monsieur le ministre de l'économie par rapport à ce dossier. Mais s'il est bon que l'issue soit imminente, de sorte que des problèmes comme ceux relatifs aux écrans LED, en tout cas, toutes les commandes qui peuvent être faites à l'étranger, peuvent être faites à l'étranger sur la base de ce prêt garanti qui s'est engagé. Nous n'avons pas exclu la possibilité, comme disait la possibilité d'un plan B. Et monsieur le ministre des Finances, Victor Mekazé, a montré également ses très bonnes dispositions à explorer les pistes en matière de solutions alternatives pour que les objectifs stratégiques soient atteints. Et y aurait-il intervention supplémentaire, etc., besoin de prise de parole? Dans ce cas, nous passons aux recommandations. Alors, nous voulons déjà nous réjouir de l'état d'esprit qui règne sur le chantier. Nous constatons que l'état d'esprit est à la prise en conscience de la nécessité d'accélérer les travaux et d'atteindre les objectifs en termes de respect du planning, c'est-à-dire du processus, mais également en termes de respect de l'objectif final, qui est celui de l'entière disponibilité et des fonctionnalités du complexe sportif Olembe dans sa composante dédiée à la CAN, et ceci compte tenu des délais convenus, bien sûr ceux de novembre, mais en intégrant la contrainte du tirage au sort au 25 juin 2021, c'est-à-dire dans à peu près 2 mois et une dizaine de jours. 2 mois et une dizaine de jours. Et nous nous réjouissons de savoir que pour la plupart des sous-traitants locaux, dont j'ai apprécié la précision, la clarté et la lucidité dans la présentation, ce qui témoigne de ce qu'ils ont une parfaite visibilité des tâches qui leur incombent et qu'ils ont un tableau de bord qui, lorsqu'ils disposent du matériel, est suivi de la manière la plus efficace possible. Nous nous réjouissons de savoir que ces sous-traitants
présente des délais qui nous permettent d'augurer d'une certaine légitimité de la possibilité que nous évoquions dernièrement, c'est-à-dire l'embarras de choix dans lequel nous devons pouvoir nous trouver au moment où il s'agira de choisir le site sur lequel le tirage au sort devra se réaliser le 25 juin. Dans tous les cas, ce sera fait en accord avec la CAF, mais dans tous les cas, la visite de cette infrastructure sportive sera un indicateur par rapport à ce que nous pouvons considérer comme la réalisabilité du cahier de charge de la CAF, dont nous ne doutons point, puisque les deux terrains d'entraînement, avec monsieur le gouverneur de la région du Centre, président du comité de site, nous avons tout mis en œuvre en termes de pragmatisme pour que ces deux terrains d'entraînement puissent obéir aux normes CAF, et nous les avons vus en activité pendant le CHAN. De la même manière, s'il ne s'agissait que de faire jouer des matchs de football sur Olembe, cela serait possible actuellement. Mais il faut aller jusqu'au bout, puisque le pari du chef de l'État, c'était d'offrir à la jeunesse africaine les plus belles infrastructures sportives qui puissent être conçues et construites par des nations de notre dimension, de notre taille. D'où ces exigences supplémentaires en matière de finition, en matière d'ajustement et surtout en matière de rigueur dans la tenue des plannings, dans le respect des délais convenus. Pendant que je parlais et avant de passer à quelques points de recommandation, j'ai vu arriver monsieur Cantel, l'opérateur historique, comme il aime à le rappeler. Il a certainement des éléments d'information importants à nous apporter. Donc, j'ouvre une parenthèse, puisqu'il s'agit là d'un point stratégique, pour qu'ils puissent nous dire où est-ce qu'ils en sont avec les questions de fibre optique, avec les questions de connectivité, etc. sur les... Je voudrais vous remercier, Majesté, Excellence, Monsieur le Ministre, de nous donner la parole. Comme vous l'avez dit, je suis Sa Majesté Vianney Michel, expert CAN de Camtel. Monsieur le Ministre, comme vous le savez, les exigences de la CAF sont constantes. S'agissant du complexe de Lembe, nous devons raccorder sur deux itinéraires redondants, en 1+1, donc la fibre optique ici même au complexe de Lembe. L'itinéraire principal, M. le ministre, viendra par Moussassi et Mana, arrivera au niveau de la zone nord-ouest pour l'itinéraire principal. L'itinéraire secondaire viendra par l'abattoir et arrivera au niveau de la zone sud. Les deux itinéraires allant où? Allant au niveau du local technique principal. S'agissant de ce raccordement, M. le ministre, nous sommes à 90%. Dire. Les 10 autres pourcents, je vous rassurer, avant le 25 juin, tout sera finalisé. Nous avons ici, hier, tenu une réunion Camtel-Maguine pour aller où? Au niveau du local technique principal. Nous avons vu ce local technique qui va abriter la baie de Camtel, la baie d'Optimum, la baie de la DGSN. Donc les travaux également de ce côté-là, vis-à-vis de Maguine, sont en cours. Nous avons également regardé la zone broadcast. Vous savez où seront installés les Obi-Van. Nécessité de raccorder une fibre optique de cette zone jusqu'au local technique pour permettre des retransmissions directes par la voie terrestre. Là également, les travaux sont en cours s'agissant de Maguine. Sauf l'année sur l'air d'enjeu, parce que la carte dit au-delà de la couverture Wi-Fi derrière les Gaules. J'exige dorénavant qu'on ait Internet filaire derrière les Gaules. Nous avons été ensemble, nous avons trouvé des solutions adaptées, des solutions idoines également pour ces raccordements filaires. Je veux dire, Monsieur le ministre, que nous avions des réunions
mensuelle avec Magui. Dorénavant, nous sommes en des réunions hebdomadaires pour dire la nécessité de la cadence, de la rapidité des travaux. Donc, à ce qui nous concerne, Excellence, Monsieur le Ministre, nous n'avons strictement aucune crainte quant à la finalisation heureuse dans les délais de tout ce qui est lié au volet télécommunications. Majesté, Excellence, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Merci, Majesté Ndiaye. Est-ce que nos autres partenaires, Camboateur et Néo, Monsieur le Gouverneur, attachent une importance particulière à ces deux composantes? Est-ce qu'ils sont représentés? Oui. Merci, Excellence, de me passer la parole. Je suis Monsieur De Georges, ingénieur de suivi des travaux d'alimentation à notre table du complexe Olembe. J'aimerais rappeler la consistance des travaux de la Camboateur. La Camboateur avait apposé 4500 mètres linéaires de tuyaux qui prennent source sur le réseau qui longe la route nationale à l'entrée du grand complexe Olembe. Aujourd'hui, ces 4500 mètres de tuyaux ont déjà été posés, ainsi que les équipements et les ouvrages en ligne nécessaires à la bonne fonctionnalité de ce réseau. Concernant l'alimentation des ouvrages même du complexe, aujourd'hui le stade principal et les deux stades annexes sont raccordés via des compteurs de diamètre 100. Les deux compteurs des stades annexes sont des compteurs définitifs. Il n'y a que celui du stade principal que nous devons muter du provisoire au définitif, et cela sera fait d'ici cette fin du mois d'avril. Des attentes ont également été posées pour les futurs ouvrages du complexe, tels que la piscine olympique, le gymnase. Une fois que ces ouvrages seront disponibles, nous allons également procéder à la pose des compteurs. Merci. Merci. Charge des images s'occuperont de cet aspect. Alors nous voulons, à l'attention de Magui, recommander ceci, puisque ces recommandations valent pour les sous-traitants que Magui est chargé de mobiliser. La pose des sanitaires dans les vestiaires, ainsi que les propos des douches. Vous voyez, ça peut paraître facile, c'est facile, mais vous savez, les vestiaires, c'est des composantes essentielles auxquelles la CAF attache une importance particulière. Nous avons eu à visiter les vestiaires dernièrement, les murs sont là, les carreaux sont là, mais il faut quand même que la plomberie se fasse. Nous recommandons l'achèvement de tous les travaux concernant le courant fort et le courant faible. Sonorisation, lumière, climatisation. La pose de toutes les horloges, de toutes les bornes Wi-Fi, l'achèvement du carrelage sur tous les étages. Nous avons vu qu'il y a effectivement du personnel actif sur ce corps de métier, le carrelage, mais il faut que ce carrelage soit achevé pour que lorsqu'on parcourt les couloirs, on sorte de cette sensation de chantier. L'essentiel est là, mais les carreaux seront là pour montrer que nous sommes vraiment dans une infrastructure présentant une image de définitif et non plus de provisoire. Il faudra procéder à la fermeture de l'ensemble des plafonds. Le sous-traitant
en charge. Il nous a montré ce qui a été fait ici. Cela devra être fait un peu partout. La finition des travaux de maçonnerie ne devrait poser aucun problème dans la mesure où il n'y a pas de rupture en matériaux de plomberie, de béton, en tout cas de maçonnerie, et ceci concerne surtout la chape dans la zone est, ainsi que dans l'hôtel. Nous insistons, nous espérons que Razel, nous l'avons vu en activité tout à l'heure, nous insistons sur la pose de l'asphalte dans l'ensemble des tunnels du stade principal, les pistes d'athlétisme des deux stades d'entraînement, parce que c'est un élément qui certes n'était pas demandé par la CAF, mais qui contribue quand même à une bonne finition et à une bonne physionomie de ces terrains d'entraînement. Nous en appelons également à la poursuite de la pose des placos au niveau de l'hôtel. Je crois que c'est trois ailes qui s'occupaient de cela. Tout à l'heure, lorsque nous passions, nous avons vu des ouvriers en train de procéder à la pose des placos. Ensuite, et enfin, nous insistons beaucoup sur l'embellissement de la façade. Il y a ce problème des, entre guillemets, des écailles de pangolin. Des écailles de pangolin. N'allez surtout pas croire, puisque, monsieur le gouverneur, je pense sous votre contrôle, les pangolins sont une espèce protégée, me semble-t-il, et qu'il y a des saisies tout le temps, d'apprendre qu'il y a des saisies d'écailles de pangolin à destination de certains pays. Bon, mais il s'agit d'une image qui renvoie à un type d'habillage dont le modèle a été exposé sur l'une des façades. Il faut que l'on sache, compte tenu des malformations que vous avez eu que McGill a eu à signaler, que l'on sache si la solution alternative qui est proposée sera meilleure. Nous nous attendions à trouver cette fameuse, c'est une bâche, c'est ça? Une toile, cette fameuse toile en 3D aujourd'hui. Quand est-ce que nous pourrons l'avoir, cette toile? Dans un mois. Elle est en fabrication. Et dans un mois, est-ce que la pose sera telle que, au plus tard, le 15 juin, on ait eu l'embellissement de l'ensemble de la façade? Ce ne sera pas avant mi-septembre, puisqu'il y a une longue fabrication, il y a tout un design à faire, si on opte pour cette solution-là. Donc on travaille dessus. Sous un mois, vous aurez la façade initiale et notre proposition côte à côte. Un choix devra être fait et quand ce choix sera fait, on s'orientera vers le... Mais est-ce que, dans la mesure où des écailles de pangolin sont disponibles, on ne peut pas déjà continuer avec des écailles de pangolin? Avant la pose des écailles de pangolin, un travail sur la structure secondaire est nécessaire. Il y a tout un serrage à effectuer sur les bananes, ces poutres en forme de banane qui sont installées. Donc tout doit être serré avant de poser les câbles puis les écailles de pangolin. Donc si on reste sur cette solution qui encore présente des problèmes techniques, les écailles de pangolin, la pose de ces écailles ne commencera qu'en septembre. Si on part sur notre proposition, en septembre, le stade sera fermé. D'accord. En tout cas, nous attendons la meilleure solution sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan esthétique. Enfin, aux entreprises Optimum, comme Water et Captel, nous demandons l'accélération du rythme des travaux, de manière à ce que les lots dans lesquels ces entreprises citoyennes interviennent ne deviennent pas un frein. Tout à l'heure, nous avons entendu que, par exemple, le charge de la peinture ou de la pose de certaines composantes, qui disaient qu'ils étaient dans l'attente de l'achèvement de certains travaux pour pouvoir avancer. De sorte que ces travaux ne soient donc pas un frein pour les autres parties prenantes. Merci de votre aimable et patiente attention. Thank you.